on le tire par les pieds et genre on le traîne dans tout le couloir. J'ai vu une nuit. Moi, c'est une silhouette que j'ai vue. Lui, c'est une brume. Toutes les histoires que vous allez entendre dans cette vidéo sont 100% réelles. Maintenant, libre à vous d'y croire ou non. Et yo mes petits partenaires de Keyblade, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors du coup, on est dans un endroit abandonné. Je ne suis pas tout seul, je suis avec des amis à moi. Pourquoi on est là? Parce que on va faire une vidéo où en gros on va expliquer un peu des anecdotes, un peu soit paranormales ou des histoires qu'on a déjà connues ou qu'on nous a racontées sur ce qui s'est passé. Voilà. Donc du coup, j'ai deux amis avec moi, donc une qui s'appelle Amélie et un qui s'appelle Jean. Voilà, ils sont là. Pour leur bien et leur droit d'image, ils ne veulent pas être vraiment filmés, du moins se montrer. Ok, donc du coup, voici mon ami Jean, donc qui va nous raconter son histoire. On t'écoute. Écoutez, ça se passe chez mon frangin. Il était pas torché, il avait rien vu. Et à un moment donné, il s'est mis à voir des choses surnaturelles, mais alors des trucs de fou. Hein. Il était parti pour aller se coucher, donc c'est tout. Il va dans un couloir chez lui, tranquille et tout. Et c'est pas à un moment donné, il y a un truc qui se passe. On le tire par les pieds et genre on le traîne dans tout le couloir. Et ensuite, il essayait de se débattre et tout, il n'y arrivait pas, comme si c'était une force surnaturelle, parce qu'il n'a jamais vu ça de sa vie. Et pourtant, il croyait pas aux fantômes et tout. Et depuis qu'il a subi ça, complètement traumatisé. Complètement. Et d'ailleurs, il a été voir une voyante. Et en fait, mon frère, lui, il a deux enfants. La plus grande, qui s'appelle Léa, serait un passeur d'âme. Ok, ouais, D'après la voyante. Moi, pour moi, j'y crois pas, hein, tout Ouais, ça, ouais. mais pourtant, quand il dit ça, ça a l'air vrai. Quoi. Ouais, On se bah, demande c'est sûr. s'il a bu un coup avant, si c'est un manque de sommeil, on ne sait Mm. pas. Et pourtant, c'est arrivé. Et quand ils ont été voir la voyante, donc Léa serait une passeuse d'âme. Voilà. Aucune idée de pourquoi et comment. En général, c'est un don comme ça que les gens ils ont. Mais ton frère, il avait quel âge à ce moment-là quand ça s'est Il passé? était déjà grand, il a déjà des enfants et tout, donc il Ok. a bien la trentaine. Hein. Ah oui, putain, c'est. C'est chaud quand même. Hein. Ah ouais, et t'as vu, c'est comme je te disais cet après-midi, c'est là qu'en fait, on s'aperçoit dans les moments comme ça, où ce qu'on nous représente justement dans les films d'horreur, te dit ouais, vas-y, c'est de l'adobe et tout, c'est juste du montage et tout. Mais en fait, quand tu le vis, tu te dis ah ouais, en fait, les films d'horreur, il y a possiblement peut-être un truc qui est vrai, tu vois, qui arrive réellement. Si ça arrive à ton frère, c'est waouh, c'est chaud. Ah ouais, parce que c'est pire que ce que j'ai vécu moi, ça s'apprend hein, vraiment, c'est vraiment pire. Mais d'ailleurs, j'ai une deuxième histoire, toujours avec mon frangin. Ok. Il s'apprêtait à se coucher, donc il allait prendre la télécommande. La télécommande se met à bouger toute seule, comme ça. Waouh. À vriller, carrément. Il se dit, what? Et il était tétanisé, il regardait le machin, puis après ça s'est arrêté. C'est parti. C'est chaud. Ah ça c'est chaud. Et d'ailleurs, tous ces faits-là se passent quand Léa n'est pas là. Quand elle n'est pas là, il y a ces phénomènes qui sont passés. Mais par contre, quand elle est là, Bizarre. Et là c'est la passeuse d'âme, c'est ça? ce serait la passeuse d'âme. Et moi en plus, tout ce qui est voyant, j'y crois. Avant, j'y croyais pas du tout. Jusqu'au jour où ma mère elle a été en voir un. Et j'étais présent sur le lieu. Je peux t'assurer que t'es en mode. Vas-y, au début, tu sais, t'es un peu sceptique. Et quand la gadget elle est là, elle te montre des photos, elle te dit des trucs par rapport à la femme de ton proprio. T'es là, tu pètes ton crâne. Du coup, il y a peut-être autre chose qui s'est passé Moi, personnellement, je n'ai jamais subi de faits paranormal. Ok. Et pour savoir, ça s'est passé chez toi ou chez ton frère déjà? Ça s'est passé chez mon frère, il était tout seul. Et ça s'est passé vraiment quand il était tout seul chez lui. Et t'as jamais rien senti ou vécu en allant chez lui du coup? Non, mis à part une certaine froideur dans la maison, tu sais, des fois Ah. on se dit oh, il y a du froid dans la maison, il peut y avoir des activités paranormales. Mais c'est vrai que chez lui, il fait souvent froid, même quand il fait chaud, c'est bizarre. Hein. Ouais, Peut-être que c'est bien isolé, aucune idée. Hein. Je suis très quelqu'un de relationnel, c'est ça? Rationnel. Je vais dire n'importe quoi, toi. Donc, ouais, pour ma part, j'ai rien vécu de Ok, ouais, non, mais c'est bizarre, hein. Des fois ça tombe sur une personne, toi t'es là, t'es en mode putain, fais chier, pourquoi lui et pas moi, quoi, tu vois. Moi aussi, je voudrais en avoir la preuve, tu vois. Ouais, non, mais ouais, c'est chaud. Ben écoute, merci pour ton histoire. Si jamais t'en as d'autres après, n'hésite pas. Pas de Ok. soucis, Et puis carrément. voilà, bah là ça va être à moi de raconter du coup. Allez, j'explique le début. En fait, donc on a emménagé à Saint-Savandin à ce moment. 2014, ouais 2014, parce que dans cette maison on a fait 2014-2016. Donc déjà on arrive, tu vois, genre tranquille, le bagage, tout ça. Donc c'est le proprio. Au début, première vue, il était sympa. Il me regarde, j'ai fait ouais, juste je dois vous prévenir de deux choses.
petit, bah, la première chose, c'est que juste avant nous, il y avait 2 jeunes dans la maison qui habitent en temps et ils sont morts, asphyxiés par le gaz. Nous, on a rigolé, ok, quoi. Pas grand-chose. Voilà, tu vois, ça Ça arrive. arrive. Voilà. Et ensuite, je nous dis la deuxième chose, c'est que la maison est construite au-dessus d'un champ de mine. Voilà. C'est chaud quand même. Voilà. C'est-à-dire que ça peut exploser à tout moment. Non, non, non. Tu marches sur une planche. Tu te dis, vas-y, je suis dans la cuisine, t'es en train de faire à manger. Paf. Les Allemands. Oh putain. Non, non, non. En fait, genre, tu sais, il y avait des mineurs qui travaillaient là-bas. Ouais. Mais ils nous pressaient parce que Des mineurs, non? Parce que mineurs, pareil, poser des mines et tout. Oh putain. Mineurs, tu vois. Mineur Minecraft. Et du coup, genre, ils nous précisent que la mine n'est plus en activité depuis des lustres, quoi, tu vois. Ouais. On est en mode, ouais, ok, enfin, pourquoi tu nous dis ça? On s'en fout, quoi, tu vois. Nous, il y a juste habité là, laisse-nous, Carrément. quoi. Et en fait, donc, du coup, pendant les 6 premiers mois, ça se passe, genre, très bien. Vraiment. Jusqu'au jour où, moi, la chambre où je dormais, je pouvais plus me la poser. Je pouvais plus dormir, ouais. Je pouvais plus dormir dedans. Quand je dormais dedans, j'étais effrayé. Angoissé. Ouais, c'est ça. Et du coup, à ce moment-là, sachant qu'à ce moment-là, j'étais en CE2. Voilà, parce que là-bas, j'ai J'étais fait. quand même tout petit, toi. Ouais, c'est ça. J'ai fait ma CE2 et CM2 dans cette maison. D'accord. Et début 6e aussi. Et en fait, en gros, ce qui se passe, donc du coup, j'ai demandé beaucoup pour dormir avec ma soeur. Donc, Ouais. c'est-à-dire que pendant 1 an et demi, j'ai dormi que avec ma soeur. Le soir, genre, tu sais, je dors au pied de ma soeur, tu vois. Et je la regarde, je fais, maman, elle me fait quoi? Je fais, tu sens pas une odeur bizarre? Elle me fait quoi comme odeur? Je fais, je sais pas, l'odeur de mamie. Elle me fait, mamie qui? Je fais, bah, mamie Claudie, quoi, du coup. C'est quoi l'odeur des crélaments? Je fais, bah, tu sais, quand on rentrait chez elle, il y avait un parfum chez elle. Bah, je sens cette odeur-là. Ma soeur, elle essaye de sentir, elle sent que dalle. Elle me regarde, elle fait, non, chaud. C'est bizarre de Ouais. Elle appelle mon père et ma mère, ils arrivent, ils essayent, que dalle. Sachant qu'à ce moment-là, moi j'ai perdu cette grand-mère-là, on habitait à Gardanne, donc j'avais quoi, 4-5 ans à peu près, tu vois. Ouais, ça fait encore plus jeune. C'est ça. Et sachant que la dernière fois que j'ai mis un pied chez elle, c'était avant qu'on emménage dans le sud, donc j'avais 3 ans à peu près. Et je me souvenais plus du tout de cette odeur-là, quoi, tu vois. Quand ça m'est revenu, ça m'a fait bizarre. Ensuite, dans un autre jour, du coup, dans cette maison, on avait 2 chiens. L'un d'eux, c'était un berger blanc suisse. Et en fait, un matin, je me lève et il dormait au pied du miroir de ma soeur. Tu sais, ma soeur, elle avait un miroir genre rectangle mais ovale en même temps. Ouais. Et genre, il pouvait se balancer. Et en gros, donc le chien dormait au pied du miroir. Moi, je me réveille vers 7h du mat. Je regarde le chien. Et en fait, je fixe le miroir. Je fais putain, je joue avec ou je joue pas avec? Parce que si je joue avec, ma soeur va se réveiller, je m'en prends plein la gueule. Ouais. Si je joue pas avec, il va rien se passer. Et en fait, je réfléchissais en fixant le miroir. À savoir que la porte de la chambre était ouverte, donc dans le miroir, tu pouvais voir le couloir. Et écoute-moi, un moment, j'ai vu une homme de profil, mais passer d'une vitesse noire comme toi, hein, vraiment, qui est passé d'une vitesse phénoménale, t'as jamais vu ça comme ça. Sérieux? Ouais, et il manquait genre tout ça, des pieds, tout ça. Frère, j'ai vu ça encore aujourd'hui. Juste en ombre. Ouais, genre une silhouette. Genre, de c'est pas en profil. mode dans la lumière, tu sais, ça fait une ombre. Ouais, Genre, c'est pas ça, c'est vraiment. une silhouette. Une silhouette. Ah, si, ouais, donc une silhouette par terre avec la lumière. Non, pas par terre. Genre en mode, tu vois ce qu'on a derrière, quoi. Ouais, non, bah, c'est. C'est vraiment ombre qui Ouais. se déplace. Ouah, C'est ça. limite Comme de un fou. mec qui se déplaçait, mais tu sais, genre vraiment comme ça, debout, comme ça. Et Vraiment. qui est comme ça, qui est fixe et qui. Ouais, vraiment, je te jure, t'as vu, c'est fou. Hein. Et pareil, un autre jour, on avait, alors ça aussi c'est important, on avait un Monopoly. Et on avait un dé. Ce dé est très important. Le dé, il était rouge avec des petits points dorés. Ça, les chiffres, ils étaient dorés. Ouais. Et en fait, le Monopoly avec le dé dedans était en hauteur dans un placard. Tu te doutes, j'étais en CM1, ma soeur, elle était en 3e, mais elle était petite de taille. On ne pouvait pas le chauffer le Monopoly, tu vois. Et un jour, ma soeur, elle fait la vaisselle. Et moi, en fait, tu sais, j'étais petit et très casse-couille. Du coup, je faisais des allers-retours salon-cuisine, salon-cuisine, salon-cuisine pour lui casser les couilles. Comme des gamins, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, pour te faire un plan de la maison, quand tu rentres dedans, donc tu as le jardin, ensuite tu as la véranda, et ensuite tu as la cuisine. La porte qui sépare la véranda et la cuisine, c'est une porte en bois mais vitrée au milieu. Oh, ouais, Voilà. je vois le type. Voilà. Ouais, ça, c'est. C'est ça. Mon dernier aller-retour. Écoute-moi, je te jure que je l'avais pas dans les mains. Je casse les couilles à ma soeur. Je m'arrête net. Le dé dont je t'ai parlé du Monopoly, alors qu'on n'avait pas joué au Monopoly ce jour-là. D'une vitesse, je crois que même la silhouette pardon, qui est passée dans le miroir,
n'était pas aussi rapide que ça. C'est vrai. Ouais, ça a frôlé mon visage, ça a frôlé le visage de ma soeur. -2, le mur il était pété. Ma soeur elle s'est retournée, elle commence à s'énerver. Elle me fait oh, t'es sérieux, tu me lances le dé? Je me regarde, je fais non, c'est pas moi. Elle me regarde, elle me fait arrête, je te fais le dé. Je fais non, non, c'est pas moi, je sais pas d'où il est sorti, c'est pas moi. Le dé, en gros, imagine ça, c'est la porte en bois vitrée. Le dé il est parti de là jusqu'aux aiguilles où ma soeur faisait la vaisselle et il a frôlé ici. Une dinguerie, une dinguerie. Mais genre, il était où le dé? Il était précis. Bah, dans le Monopoly, Ah ouais? en hauteur, dans le placard. What the fuck? Enfin, sur le placard. C'est Ouais. possible. Et ça veut dire que, attends, du coup, le dé, tu l'as remis dans le Monopoly, il était plus là, il était plus dans le Monopoly. Non, parce qu'on l'a. En fait, je l'ai juste pas touché avec ma soeur. Putain, c'est chelou. Pour la quand faire même. courte, on ne l'a pas touché. On a vu ça, on ne l'a pas touché. On a dit ok, avec une mauvaise balle. Pareil, un autre jour, en fait, avec ma soeur, on se lève un matin, tu vois. On commence à manger et tout, et t'as mon père, il me regarde, tu sais, sachant que mon père aussi était très croyant à tout ça, tu vois. Lui, c'était sa passion, il était enquêteur paranormal un jour. Vraiment. Il Voilà. a déjà été dans des maisons et tout. Alors, il avait fait une enquête, c'était dans un long tunnel. Et je te raconterai, il a fait des trucs, mais laisse tomber. Et Et chier dessus un peu. non, alors mon père, il a pardonné. Il a des Ah, couilles, putain. mais. Je veux dire qu'il a un fantôme devant lui et le Il tabac. fait- Ah ouais, ouais, ouais. Ah Ah ouais, mais ils sont pas les couilles, hein, vraiment. Je peux t'assurer, même, ils sont retrouvés en plein milieu d'un braquage. Le pistolet là, il a dit au mec, tire-moi dessus, tu laisses ma femme tranquille. Quoi. Je te dis. chaud. Ah ouais, il a des couilles fondamentales. Ça, c'est ça pour une prochaine vidéo aussi. Ah ouais, ouais, ouais. et en gros, donc, ouais, pour expliquer, donc, le père, il vient me voir, moi et ma soeur. Et il fait, ouais, ah, la nuit, vous avez pas entendu un gros boum? On regarde, on se regarde, je comprends. Non? Il fait, bah, parce que nous aussi, on a entendu, vous pouvez venir. Et ce matin, on s'est réveillé, on a retrouvé la télé par terre. À savoir que la télé, elle était en hauteur, approchée au mur. Je peux dire. Mais c'est dire que pour décrocher, déjà, c'est déjà une sacrée galère. Voilà, c'est ça, bah, tournevis et tout, quoi. Bah tu vois. ouais, ouais, Donc complètement. voilà. Et du coup, donc, ça, moi, chose que je fais, je vais dans la chambre, je vais voir. La télé, elle est posée par terre comme si elle venait d'être sortie. T'as jamais vu cette taille. Vraiment, t'as jamais vu cette taille. Une dinguerie. Ou alors, un autre jour, alors ça, du coup, je l'ai appris il y a 5-6 ans par ma soeur. En fait, à cette époque-là, ma soeur, elle avait un petit copain qui s'appelait Marc. Et en fait, elle m'a expliqué qu'il y a des moments, quand lui, il venait pas dormir à la maison, elle faisait des rêves, mais comme des paralysies du sommeil. Sauf que là, elle se voyait en train de coucher avec lui, elle ne pouvait pas bouger. Bien que dalle, elle ne pouvait pas bouger. Ça, c'est. Oh, c'est pas ça. Et j'ai appris, du coup, 1 an après que ma soeur me l'a raconté, j'ai appris que ça a fait la même chose à mon père, et il se voyait en train de coucher avec ma mère sans pouvoir bouger. Tout ça dans la même maison. Ah ouais. C'est Et- giga. ah oui, oui, oui. Et pareil, un autre jour, je me lève un matin, tu vois. Je vais dans le salon, il devait être 9h, je pense. Le week-end, je vois ma mère, elle prend des photos, tu vois. Nous, on avait un gros bar en bois magnifique, quoi, tu vois. Ma mère, elle prend des photos. Je regarde, je fais, ouais, qu'est-ce que tu fais? Elle me fait, écoute, t'as vu, il se passe trop de trucs ici. Je veux voir si je peux choper quelque chose. Je fais, ok, bah, je peux rester avec toi. Elle me fait, ouais, si tu veux, prends des photos. Le bar, côté fenêtre, en face, de partout. On regarde les photos ensemble. Je te jure, il y a un visage qui m'a perturbé sur le bar. Déjà, il y en avait une vingtaine. Sur chaque photo, il y avait une vingtaine de visages. Et il y en avait un. Je la renomme la Vierge Marie parce que c'est très ressemblant, tu vois. Mais je sais que c'est pas elle, tu vois, parce que vas-y, ça paraît trop tiré par les cheveux. C'est comme si tu disais, ouais, j'ai vu Dieu dans le miroir. Au bout d'un moment, arrête le chichon. Quoi. Il y a un banc, en fait, tu vois, genre, notamment, une femme voilée, avec un bébé dans le bras en train de le regarder. Mais comme le Vierge Marie. Ouais, c'est ça. C'est littéralement ça. C'est ça. Et c'est pour ça Ça que. fait flipper de fou ce Ouais. que tu me dis. Et pour ça, je la renomme la Vierge Marie. Et sinon, après, tu avais plein d'autres visages que eux, j'ai oublié, mais par contre, on avait plein d'autres, une bonne vingtaine. Et après, côté fenêtre, pareil, tu as une bonne vingtaine de visages. Ouais, ouais. Et il y en avait un, je le regarde, tu sais, il ressemble trop à un lion, tu vois. Je regarde ma mère, je fais, mais il y a un lion là, tu vois. Ça paraît fou. Elle me regarde, elle me fait, où ça? Je fais, bah là, tu vois, la crinière, le museau, les yeux. Elle me fait, Kevin, je fais quoi? Elle me fait, c'est pas un lion, c'est mon père. Wow. Elle m'a dit ça comme ça. Alors déjà que je me suis senti con, je peux t'assurer que là, j'étais pas sûr. Je regardais, je fais, mais attends, mais comment ça? Elle me fait, bah là, c'est mon père. C'est pas un lion. Ah, Ah ouais, ouais, ouais. Puis putain, dingue, tu te dis que là, tu regardes la photo et genre ta mère, elle voit un truc de fou. Tétanisé. Ah oui, oui, oui. Elle
devait tétaniser de se dire qu'elle le voit sans son père, c'est ça? Ouais, c'est ça. Putain, et toi, tu vois ça, qu'est-ce que t'en as pensé à ce moment-là quand elle a dit qu'elle voyait son père? Bah, je savais pas quoi trop penser, tu vois. Après, moi, je sais que je suis quelqu'un qui remarque très vite les choses. Et c'est là où je vais en venir, justement. En gros, tu sais, on parlait de la voyante. En fait, comment ça s'est fait? Alors, moi, j'ai appris il y a un an. Ouais, ma mère, elle m'a expliqué comment elle a rencontré la voyante. En fait, c'est ma mère, elle va au marché le mercredi. Tu sais, elle fait son habitude. Elle regarde. Si ça lui plaît, bah, ok, tant mieux. Si ça lui plaît pas, bah, elle se barre, tu vois. Mais en général, genre, elle va pas tout le temps dire bonjour. Et là, c'est ce qui s'est passé. Elle part devant le stand enfin, elle va devant le stand de la voyante, pas de bonjour, elle regarde, ok, ça ne lui plaît pas, elle commence à partir. La voyante, elle regarde ma mère partir sans même lui avoir adressé la parole. Elle regarde ma mère partir, elle fait au revoir Laurence. Ma mère qui a un ton agressif, elle se retourne, elle fait pardon, vous m'avez appelé comment? Elle fait bah Laurence. Et ma mère, elle fait mais on se connaît, vous êtes qui? La voyante, elle dit écoutez, je suis voyante, je sais que vous avez besoin de moi, vous, votre mari et vos 2 enfants, voici ma carte. Elle fait ouais, non, ok. Et en fait, du coup, donc là, j'étais en CM2 à ce moment-là. Enfin, elle vient de carrément dénoncer son prénom, et voit son prénom, ses enfants, Et son mari. mon père, ouais. C'est fou, hein. C'est putain, comment elle a pu savoir ça? Une voyante. Ah. Et qui d'ailleurs, on l'a appris là-bas, mais cette voyante, c'est un peu une héroïne. Parce que genre, elle était appelée dans plusieurs hôpitaux pour faire de la magie blanche, pour guérir les gens du cancer. Elle en a guéri 43 déjà. C'est extraordinaire. Ah ouais, c'est fou. Elle était appelée à Marseille, à Aix, c'est fou. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense qu'elle est décédée, donc là, son âme, tu vois. Ouais, carrément. Et en fait, genre, mon père, il vient me chercher en cours, tu vois. Et moi, je m'apprêtais à aller prendre le bus. Je le regarde, je fais, qu'est-ce que tu fais là? Il me fait, écoute, c'est pas de question, on va rejoindre ta mère quelque part. Je fais, ok, tu sais, il voulait vraiment pas me dire. Et du coup. Comment tu veux continuer après ça, frère? T'inquiète, c'est Il y a pas. des esprits là. Oh putain, Et genre, ouais. Oh, je prends comment moi? Il nous parle. du coup, donc, ouais, pour continuer. Donc, en fait, je vois mon père, tu sais, il y a au moins une demi-heure, 1 heure de route. Tu vois. On passe des champs, dans des forêts. Il y a un moment, on passe dans une forêt, t'as plein de maisons sur le côté, tu vois, magnifique. En fait, je rentre dans une maison, dans le jardin, avec la voiture, il se gare à l'intérieur. Ouais. Ah ouais. Je regarde, je fais, on est où là? Il me fait, t'inquiète, il y a ta mère, elle est là, t'inquiète. Je fais, ok. On entre dans la maison. Ma mère et la voyante se parlent entre elles. La voyante, elle me regarde droit dans les yeux. Bonjour Kevin. Allez, aujourd'hui, je reste rationnel encore. Et je me dis, vas-y, il y a déjà ma mère. Peut-être qu'elle lui a dit qu'elle avait un fils qui se nommait Kevin. Tu vois, c'est possible en soi. Et après, ma mère, elle m'a jamais dit vraiment si elle lui avait dit ça à la voyante, quoi. Tu vois, j'en sais rien. Donc voilà. Et en fait, du coup, on fait la séance et tout. Et en fait, ça, la voyante, elle commence à nous montrer 2 photos. La deuxième qui n'était pas de base être pour nous, elle devait pas être pour nous à la base, tu vois. Donc la première photo, donc elle nous la montre, c'est celle les serres de bougies. Ouais. Donc c'est une bougie fondue par terre. En fait, elle nous montre la photo. Moi, le premier, je regarde, je fais, mais il y a un visage dessiné là. Mon père, il regarde, il fait, mais attends, Kevin, est-ce qu'il y a un visage dessiné? C'est le visage de ma mère. Le visage de ma grand-mère. Ma mère, elle voit pareil. La voyante, elle regarde mon père, elle fait, Olivier, vous avez raison, c'est bien votre mère là-dessus. Wow. Et au même moment. Choc. Ah ouais, et au même moment, on se retourne, t'as un truc qui tombe, on sait pas quoi, on n'a jamais su ce que c'était, mais il y a eu un truc, un objet qui est tombé, on l'a entendu. Ma mère, elle prend peur, et t'as la voyante, elle regarde ma mère, et en parlant de la mère de mon père, elle fait, vous inquiétez pas, Laurence, votre belle-mère, elle veut se faire pardonner pour tout le mal qu'elle a fait. Donc ma mère, elle fait, ouais, bon, ok, tu vois, sachant qu'elle a précisé, et comment la voyante, elle aurait pu savoir ça, c'est que ma grand-mère, elle est morte de diabète. Elle faisait genre, je crois, 200 kilos, voire plus, tu vois. Et en fait, genre, la voyante, en disant ça à ma mère, elle a rajouté c'est elle qui a fait tomber, je sais plus quoi, tu vois. Donc, c'est elle qui l'a fait tomber parce qu'elle n'arrivait pas à passer le fait qu'elle est un peu trop grosse. Truc de fou. Et deuxième photo, donc elle nous explique l'origine de la photo. Elle nous dit, bon, écoutez, alors cette photo, de base, elle n'est pas censée être pour vous. Mais je vous la montre parce qu'il y a quelque chose par rapport à vous. On fait, ouais, bah ok, expliquez-nous quoi, tu vois. Elle fait, bah écoutez, alors en gros, c'est une amie à moi
Elle voulait que je prenne des photos pendant qu'elle parlait à son frère pour voir s'il se montrait, s'il était présent. Et en fait, pendant l'une des photos, il y a son frère qui apparaît, mais il y a autre chose au fond. Et ça fait partie de lui. Je vous la montre. Elle pose la photo sur la table. Écoutez-moi, t'as vu comme c'est sombre là derrière? C'était sombre comme ça au fond de la photo. Donc t'avais un angle et tout, c'était sombre. Que dalle, pas de lumière, rien. Dans le jardin. Tu voyais un truc, ça paraît fou à dire, mais tu voyais un truc, une espèce de bateau bien clair, genre à peu près ça, quoi, tu vois, qui était en train de flotter. Regarde, je sais pas, il y a un truc qui vole, quoi, tu vois. Pour un gamin comme moi, c'est absurde. Mon père, il regarde, il fait attendez, on dirait un manche de guitare. Je fais ah bon? Il me fait oui, mon père, il faisait de la guitare quand il était jeune. Je dis, ok. Ma mère, elle regarde la photo, sauf qu'elle l'a vu, sauf qu'elle voyait le manche se rapprocher de plus en plus de la photo. Du coup, donc la voyante, elle retire la photo. Ensuite, je sais plus ce qui s'est passé après. Hormis un truc, c'est que la voyante nous a regardé. Elle nous a dit bon, maintenant j'ai un truc très important à vous dire. Vous devez tous les trois partir de la maison. On la regarde, elle fait écouter la femme de votre propriétaire fait de la magie noire sur vous. Vous devez partir. Tout ce qui était magie blanche, voyante, j'y croyais pas du tout jusqu'à ce jour. Vraiment. Et ma mère, elle regardait la porte, elle fait mais du coup, c'est pour ça qu'en ce moment j'ai beaucoup de douleur. La voyante, elle fait oui, c'est à cause d'elle. Elle fait de la poupée vaudou sur vous, sur vous. On est resté un an de plus et on s'est barré. Mais comment que c'est possible qu'il... Attends, c'est-à-dire qu'il y a une femme qui fait de la poupée vaudou sur ta mère? Alors en gros. Une femme réelle ou une femme... Femme réelle. En fait, on avait notre propriétaire de la maison et sa femme faisait de la magie noire sur nous. Et ça veut dire que si vous êtes parti de la maison, pourquoi elle n'a pas continué à le faire si elle avait vraiment du mépris sur ta mère? Parce que justement, elle faisait ça pour nous faire partir. C'est chaud quand même. Ouais. Et en fait, à un moment, du coup, la voyante se dirige vers ma mère. Et elle fait par contre, elle part de moi. Elle fait par contre, votre fils, lui, il a un don très fort. Il peut le développer et devenir médium. J'ai envie, ma mère, elle veut pas. Parce qu'elle, elle a grandi dans tout ce qui est magie noire et tout, étant plus jeune. Et elle en a peur. Du coup, elle veut pas que je me mette dedans. Ouais. On continue dans ce qui paraît normal pour une mère qui prend des champignons. Ouais, bah c'est ça. Et surtout pour ce qu'elle a vécu. Hein. Elle m'a raconté, elle a vécu des trucs de fou. Hein. Des vers qui volaient dans la baraque et tout quand elle était jeune, ma mère. Ah, mais c'est fou. Ah ouais. Et si elle a déjà vécu ça, ça veut dire pas que je serais. Qu'il aurait un rapport avec les fantômes? Alors, justement, le truc, c'est que j'ai appris il y a pas longtemps, je crois, il y a 2-3 semaines, je l'ai appris. J'ai appris qu'en fait, par exemple, toi, tu vas faire de la magie noire. Et si tu as un gosse, et ben, le mal qui va te venir dessus va aussi venir sur tes gosses. Donc, je pense que ma mère, alors d'aujourd'hui, je ne vais pas mentir, c'est une peste. Et ben, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu une peste à cause de ça. Tu vois? Ouais, je pense qu'elle aurait fait de la magie noire, ta mère? Non, mais je pense que par contre, ça, c'est le mal qui était sur sa mère est venu sur elle. Tu vois? C'est chaud! Ouais. C'est chaud de fou! Ah ouais. Ça veut dire que ça va pas se répercuter sur toi, peut-être? En vrai, je sais pas. Peut-être. Vraiment, je ne me suis jamais posé la question, mais peut-être. J'en sais rien. Mais écoute, ce sera à voir dans ta vie future si tu n'arrives pas à des choses de fou. C'est Quand ta ça. mère sera décédée, évidemment, mais Ah ouais. parce qu'apparemment, c'est quand les grands-mères. Ouais, c'est ça, de ce que j'ai compris aussi, ouais. Parce que j'ai l'impression, c'est que quand tu m'as dit que ta grand-mère est décédée, c'est là qu'elle a le truc des fous, non? Elle en a déjà eu avant ou pas? Ouais, bah. Si on arrive à faire la chronologie des choses. Ouais, je crois, il me semble. Hein. Il me semble. Ce serait bizarre quand même si elle n'est pas encore décédée, ta grand-mère. Alors là, du coup, ma grand-mère, bah, du côté de ma mère, est décédée depuis des lustres aussi, tu vois. Ouais. Mais ouais, je crois que ma mère, elle a déjà vécu des choses, je suis pas sûr. Bah, après, elle vivait chez elle quand elle était jeune, quoi, vu que ma grand-mère faisait de la magie noire. Donc il y avait ouais, elle faisait magie noire, Ouija, tout ça, quoi, tu vois. Mais dans la maison, je me souviens aussi à Saint-Saturnin, tous les soirs, et tu sais pas pourquoi, mais tous les soirs, justement, c'était important, j'ai oublié de le préciser, mais tu sais, je t'avais parlé qu'il y avait un champ de mine en bas. Tous les soirs, à 3h du mat, tu entendais les machines activées, alors qu'il n'y a plus une lumière, c'est trop bizarre. Et là, plus récemment, et alors je parlais à mon père, je l'entends encore aujourd'hui. À ce moment-là, c'était avant les embrouilles. C'était pendant la sortie de Sonic, le film, le premier.
Et en fait, Ouais, ça doit être vachement voilà, ça. c'est ça, 2020. 2020, c'est ça, ouais. J'appelle mon père et tout, et tu sais, à un moment, notre discussion part sur le paranormal. Il me fait, ouais, tu sais ce qui s'est passé cette nuit? Je fais, il me fait, ben, Zora, donc sa femme, elle part pour se coucher. Et en fait, tu sais, mon père, il a un long couloir, genre, il doit faire 10 mètres de longueur, je pense. Et en fait, il me dit, ouais, du coup, donc, au-dessus de notre chambre, elle a vu une brume noire. Une fois. Comme toi, t'avais vu seulement. Ouais, sauf que moi, c'est une silhouette que j'ai vue. Lui, c'est une brume. Elle est sur un nuage, quoi. C'est encore. Ah oui, ah oui, oui, oui. C'est un- T'imagines, tu vois un truc qui. Ah ouais, c'est sûr. Pareil, je crois, le même soir, avant qu'elle parte, ou je crois que c'était un autre jour, je sais plus trop. Mais elle était partie prendre sa douche. Et en fait, genre, elle m'a expliqué, hein. Elle m'a dit, j'ai pas glissé, j'avais pas allumé l'eau. Et j'ai senti qu'on m'a poussé, je suis tombé. Et à ce moment-là, elle était enceinte de la première petite. Elle appelait mon père il n'entendait que dalle. Et puis, si elle était enceinte, c'était chaud. Ouais, c'est ça. Oh. Et, elle était à 6 mois, je crois. En Putain, plus. le fantôme, c'est un meurtrier. Ah ouais, c'est ça. Gosse, putain. Et je crois, ouais, un autre jour aussi, pareil, elle m'appelle et en fait, ça, elle avait un collier avec un pendentif en cœur. Tu sais, les pendentifs, tu vois ça, c'est chiant à enlever, quoi, tu vois. Ouais, carrément, carrément. Et elle dormait avec, et elle m'a dit, ouais, je dormais avec et tout, et ce matin, je me suis réveillée, le pendentif plus sur mon collier. Je le regarde, je suis pas fait, elle m'a fait, non, c'est vrai, et j'ai mis le numéro à le mettre, je mets le numéro. Waouh, ok, chose sérieuse. Bon bah alors du coup écoute, merci de m'avoir écouté. Bah, y a Là pas de je souci. vais écoute, même tes histoires étaient vraiment géniales. Là, je c'était vais- pas très long comparé à toi. Ouais je mais t'avouerai. c'est pas grave, c'est quand même bien. Bah là écoute, moi je vais passer à la deuxième personne, donc à Amélie. Allez, ça Voilà. marche. Et encore merci à toi. Eh ben, y a pas de Ok. souci. Donc du coup, voici notre chère amie Amélie. Bah du coup, on t'écoute. En vrai, alors je vous explique un peu ma vie et tout. Bon, voilà, j'ai perdu du coup mon père étant jeune. Et à skip, de ce que ma mère m'a dit et tout, genre ma maison, il y a des mecs et tout qui sont pendus dans ma cour. Genre par exemple, en gros, je t'explique ma maison, c'est on va dire une grande baraque et tout, t'as une grande cour, t'as vu, et t'as un dessous pour mettre genre, les vélos, les conneries et tout. Genre à skip, il y a un mec qui s'est pendu là. Pour aucune raison, genre, ou même des gens qui sont tués dans ma cuisine. Mais j'ai pas compris et tout. Et en fait, bah, à un moment donné, moi, bon, étant jeune et étant non, mais genre, ils ont plein du noir, t'as vu? Ok, Je me je chiais vois. dessus. Mais J'avais moi peur aussi, du noir tout le temps. moi aussi j'ai perdu genre. Et en fait, bah, tu sais, genre, à chaque fois, je me mettais genre, de la lumière et tout, bon, comme tout le monde, Normal. une piote et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de combattre. Et j'étais un peu mon frérot, j'ai entendu quelqu'un qui respirait dans ma chambre. Je me suis liège dessus. Ça c'est chaud. Vraiment, le moment où j'entendais les respirations, j'étais comme ça. Ah, Dans mon lit, frère. mais... Je me disais, qui est avec moi? Moi, il m'est jamais arrivé de trucs comme ça, mais c'est chaud. Hein. Moi, je crois que j'entends ça. Puis j'avais une deuxième histoire où en gros, dans mon village, il y a mon école primaire et je suis allée la visiter en pleine nuit. Évidemment, je passais par-dessus et tout avec mon frérot. Et il se peut que genre on est rentré dans le couloir. Et au fond, genre en fait, c'est juste un couloir où t'as plusieurs portes, plusieurs classes. Il y avait une putain de silhouette noire. Je me suis chiée dessus parce que vraiment, j'étais là, frère. On était, genre j'étais petite, moi, enfin, j'étais la plus petite, mon frère était un peu plus grand et tout. Et je vois ça. Je me dis, je suis tétanisée et tout, je suis Et traumatisée. c'était pas un gardien ou autre? Non, vraiment, on n'est pas allé voir parce que après on s'est dit, on va éviter. Ouais, Mais normal. même si on est passé devant et tout, il y avait personne. On était vraiment les seuls dans cette sur l'école, pourtant elle n'est pas abandonnée du tout. Ouais, Pourtant, c'est passé ça. c'est chaud. Je me suis dit, ouais, je vais. Après, il y avait des moments, alors, vu que en ce moment, t'as vu, je fais que je t'entends toi le moment, il se peut que je dors toute seule la nuit. Et il y a un moment donné, le matin, j'arrivais pas à bouger, paralysée du sommeil. Sauf que je voyais des silhouettes. Genre vraiment, je me disais, mais je connais pas ces personnes-là, je sais pas qui c'est. Ouais. Et genre, par contre, il y a un moment donné aussi, je me suis chiée dessus, où je dormais tout le matin, je me suis réveillée avec des griffures sur le bras. Ou même des trucs, mais genre, tu sais, les trucs paranormaux, moi j'y crois pas. Ouais. Mais quand par contre, on me dit des histoires comme ça, je me fais des films. Ouais. Il faut pas m'en parler. Parce qu'à tout moment, tu vois, ça, dans un endroit ici, tu peux imaginer, t'as une silhouette là-bas et tout, je me chie dessus. Ouais. Et il faut pas qu'on me parle des trucs comme ça parce que vraiment moi ça me fait peur et tout, genre je suis là, pratiquement je prends une discrétion. Ouais, c'est sûr. Bah là, pour continuer en fait l'histoire de Ouais, tout si à l'heure. t'avais des histoires et tout à dire. C'est ça, bah là, c'est ce qui s'est passé récemment du coup, donc chez moi. Ma mère, elle m'avait acheté une figurine de Dragon Ball, c'est les petites figurines de Ouais. con à 5 euros. Ouais, Dragon Ball. c'est quand même un Voilà. Et en fait, dans ma chambre, moi j'ai une étagère noire. T'as les figurines qui tombent toutes seules. Oh. Tu le vois pas, mais tu entends. Et au Ouais, moment où t'as je le bruit, ramasse, ouais. voilà. Et au moment où je ramasse et que je commence à les repositionner, Elle retombe. non, t'as une orbe qui passe ici, comme ça.
et qui remonte en espèce de film de fumée. Je vois. Trop bizarre. Bizarre un peu. Ouais. Et. Sérieux, le fantôme là. Il a trop mangé, je crois. Il mange des petits Les gars, à tout moment, le fantôme, frère, il se fait défoncer. J'ai mexicain, il digère un peu mal là. Il nous a donné signe, hein. Oh la vache, frérot. Alors, Transition. Du coup, donc, ouais, pour continuer. Ouais. Ouais, du coup, donc, t'avais qu'une seule figurine qui faisait que tomber. Mais j'en ai seule. Une En seule, la particulier. même. Une seule en particulier, tous les mois, elle tombait. Une fois par mois, elle tombait. Et du coup, donc là, elle s'est calmée depuis. Ça s'est calmé depuis que je les ai changés de place et que je les ai mis sur une étagère au-dessus de la télé. Et en gros, un autre jour, je travaillais de Alissa, Oui. j'étais avec elle. Mhm. Donc en fait, on passe en ville tranquille, on se fait une sortie tranquille. Ouais, c'est clair. Et voilà. Et dans l'après-midi, en fait, tu sais, moi le matin, en fait, j'étais parti et j'avais fait ma chambre, j'avais fait mon lit et tout. C'était tout le bordel. Alors, pas vraiment en bordel. Ah. En fait, genre dans l'après-midi, j'appelle ma mère. Enfin, ma mère, elle m'appelle, elle me fait ouais, t'es où? Je fais écoute, je suis avec Elissa, on est en ville. Elle me fait ouais, bah écoute, vu que tu dois finir à Vitrolles avec moi, bah tu ramènes Elissa avec nous, on y va Et tu tous viens? ensemble. Mm. Voilà, je fais ok, pas de souci. Mhm. On y va, on rentre chez moi, il était à peu près 20h, tu vois. Ouais, c'est sûr. Voilà, on rentre. Donc, j'ouvre la porte de la chambre, mon légèrement défait, et deux figurines par terre. Des pop. Une figurine pop qui était sur mon étagère blanche, quoi, tu vois. Ouais. Je veux bien que ça tient pas, sauf que celles qui tiennent pas, j'allais les mettre toujours au fond, contre le mur. Ouais, elles étaient devant. Ah non, Enfin, si. elles étaient. Enfin, oui, si tu me dis qu'elles Oui, étaient. si, pardon. Oui. Elles étaient devant et elles sont tombées. Ouais, voilà. Ok. Voilà. Alors que par Ouais, contre, donc, celle-là, c'était deux qui tenaient très bien, quoi, Ouais, tu vois. donc en fait, il faut un mouvement pour les pousser. C'est quelque ça. chose de dur quand même. Ok. C'est ça. D'accord. Donc, Une force, quoi. voilà. Donc là, j'avais regardé ma mère, je fais ouais, t'es rentrée dans ma chambre aujourd'hui? Ouais. Elle me fait pourquoi? Je fais, je sais pas, mon lit légèrement défait, les figurines qui tombent. Ah bah c'est peut-être le chat. Je la regarde, je fais, mais tu vas pas me dire que le chat, il a pu monter sur l'étagère, quoi, tu Voilà, vois. c'est- Je suis désolé, ouais. mais chaque étagère qu'il y a, elles font ça, même pas un chat rentre, quoi, tu vois. Ou alors, pour entrer, il faut y aller, quoi, parce que c'est le bordel. Il y a des Ouais. livres, il y a des figurines de partout, quoi. Donc bon, voilà. Et là, je vais passer au moment qui m'a le plus terrifié. Non, c'est- C'était l'année dernière pendant le décès de ma tante. Ouais. À savoir que ce décès-là, bah, ça me fait une chaud une fois parce que je l'ai vu qu'une fois, c'était à son mariage et voilà, elle m'a Ouais. rien apporté la tata. Tu vois. Et je crois que c'est une semaine après ça. Genre, j'étais tout seul chez moi. C'était le soir, je commence à dormir. Moi, je suis quelqu'un, je dors avec la musique. Oui. Voilà. Mm. Je mets du Suzuki. Mm. Pas n'importe laquelle, je sais plus quelle musique, mais pas n'importe laquelle. Je commence à dormir, il était genre minuit, 3h du mat. Je me réveille après avoir fait un cauchemar, je sais plus du tout c'était quoi le Putain, cauchemar. 3 heures en plus. Ouais, je me réveille à 3h10 à peu près. La musique, plus le même tempo, plus de paroles. Je me retourne, je regarde mon téléphone, il y a tout qui revient à la normale. Dans ma chambre, je me sens observé, mais genre pas une seule C'est personne. horrible. Voilà. Vraiment. Et je me sens observé, mais genre pas une seule personne. Hein. Ouais, Genre non, une plusieurs, dizaine. genre autour de toi et Ouais, tout. ouais, Tu ouais. sens, ouais, putain. Là. Oppressé, observé, limite à deux doigts de faire une crise de panique alors que j'en ai jamais fait de ma vie, tu vois. Bah ouais, je vois. C'est ça. Et en fait, tu sais, je commence à me lever. J'ouvre la porte de ma chambre, je passe dans le salon, je me ressens observé. Ça continue, tu Je vois. te suis en fait. Voilà. Je vais aux toilettes, plus rien. Je ressors des toilettes, ça recommence. Je vais dans la cuisine pour boire, ça continue. Je vais dans ma chambre, j'envoie un message à un collègue à qui je parle plus aujourd'hui. Je lui envoie un message, je fais écoute Anto, bouge ton cul. Tu viens sur la play. Ça, c'est ça. Voilà, tu viens sur la play. Pose pas de questions, je t'explique. Il me fait, t'es sûr, je fais bouge ton cul s'il te plaît. J'ai besoin de toi là. Voilà, Viens, j'ai s'il te besoin de plaît. toi. J'allume ma play et tout, il me fait ok, j'arrive. On est resté sur la play jusqu'à 6h du mat. Je lui ai expliqué tout en détail. Et pendant que je lui ai expliqué, je ne sais pas pourquoi, mais mon cerveau m'a créé un visage que je ne connais absolument pas. Un homme avec une barbe et un chapeau, genre tu sais les chapeaux style cow-boy mais bien noir. Donc voilà, donc je sais pas pourquoi mon cerveau il m'a dessiné ça en fait, tu vois, Ah alors ouais. que ça m'est jamais arrivé en Bah soi. ouais, c'est bizarre. Je suis bourré d'imagination, mais à ce point. Donc, je me suis recouché à 6h. Et là, pareil, l'année dernière, c'était l'été dernier, je suis rentré du coup d'un travail de saison. Je rentre chez moi, ma
mère, en fait, elle me regarde et elle me fait ouais, il y a un truc que j'ai pas compris. Je fais quoi? Elle me fait il y a une semaine, je suis venu ici, donc une semaine avant que je rentre, je suis venu ici dans ta chambre, j'ai retrouvé ta lampe à LED, ça c'est les petites lampes avec une forme que tu poses sur un trépied. Donc en gros, moi j'ai ça, et t'as vu ce genre de truc, pour le pousser, faut le pousser quoi, tu vois, c'est En pas fait, lourd. ouais, c'est vrai que Voilà. c'est léger, c'est un trépied et tout, faut le. Ouais. Voilà, Mm. tu vois, faut vraiment une force. Quoi. Mm. Et ben, ma mère, elle me regarde, elle me fait, j'ai pas compris. Je l'ai retrouvé par terre alors que le truc, il est posé, genre, à côté de ma play, sur mon meuble. Donc, tu sais, c'est une surface bien Ouais, donc ça plate. bouge pas. Voilà, c'est ça. C'est pas censé bouger. Donc voilà, et elle m'a dit, donc ouais, j'ai trouvé ça par terre et j'ai trouvé 2 figurines à toi par terre aussi. Putain, les fameuses figurines. Les fameuses. Alors Putain, non, mais elles ont c'est... une âme, hein. Moi je dis, Ah, je franchement, elles ont crois. une âme. Et Et alors, à je ce point fais- de bouger et tout, de se Ah retrouver ouais. par terre. Putain, ça Et fait je flipper fais- ton truc, hein. Ah Je les ouais, veux ouais. pas. Hein. Ah ouais. Tu les donnes, tu les jettes, tu les veux pas. Ah, mais j'ai fait, ok, quoi, tu vois. Ouais. Et pareil, un autre jour, j'étais en train de jouer à la play, tranquille, tu vois. Mhm. Et là, pareil, c'était les figurines Dragon Ball, tu sais, quand elles étaient Ouais. encore sur l'étagère noire. Ouais. Là même, hein, je joue, tu vois, pour te dire, avant que je vive ce que j'ai vécu l'année dernière par rapport à la musique qui change et tout, parce que là, les figurines qui tombent, c'était avant tout ça. Donc, tu sais, je joue à la play, t'as la même figurine qui tombe devant moi. Je la Ah, ça fait regarde, effrayant, ça, par voilà. contre. Je l'ai regardé et tu sais, j'ai tellement pris l'habitude de tout ça Ouais. à Saint-Savornin Que t'en te foutais en fait. que voilà, j'ai regardé la play, j'ai regardé la figurine, j'ai fait et j'ai continué à jouer. Vraiment, Ouais, comme si c'était une habitude en fait. Voilà, c'est devenu c'est ça. habituel maintenant. c'est ça. Un autre jour, pareil, elle est retombée devant moi. Et là, t'as vu, moi, je suis quelqu'un, je suis dans le rationnel. Je Ouais. veux pas me dire, ouais, ok, ça, c'est tombé, il n'y a aucune raison, c'est paranormal, tu vois. J'ai pas envie de me dire ça. Non, quand même Je pas. cherche le rationnel. Mhm. Et là, en fait, à ce moment-là, quand cette figurine, elle est tombée, donc toujours la même, je Toujours, m'étais ouais. cogné la tête, tu vois. Pas fort, hein, mais je m'étais cogné la tête contre le mur. Comment ça? Mais genre, en gros, Je ça... pensais que t'étais. Non, non. Je n'ai pas compris. Non, en fait, je jouais et sans faire exprès, j'ai reculé la tête et je me suis cogné. Ah putain, d'accord. Voilà, donc Ok. je me suis dit, ouais, bah si ça se trouve, c'est moi, quoi, tu vois. J'ai fait le test. Je pose la manette, je me tire du casque, Ouais. je mets un coup, 2 coups, doucement, 3 coups. En gros, bien évidemment, juste avant, j'avais remis la figurine. Hein. Ouais. Je mets 3 coups, tu vois, je force sur les coups. Ouais. Elle ne bouge pas d'une braille. Elle reste immobile. J'ai regardé, j'ai fait, ouais, gros, tu ma gueule, quoi, tu vois. Ouais, voilà. Et il y a un autre jour, pareil, donc là, j'étais au hôtel de Lucas, celui qui était là cet Lucas, après-midi, ouais, ouais. voilà. En gros, je jouais avec lui sur la play et j'étais en live à ce moment-là. C'est un live qui date, hein. Ouais. Et en fait, t'avais ma chambre, j'avais la porte ouverte et t'as la chambre enfin ma porte qui se ferme toute seule. Allez, au début, je pense à quoi? Courant d'air. Voilà. La fenêtre, elle était Le ouverte. fameux coup de vent. Voilà, et la fenêtre, elle était ouverte en plus de ça. Donc Ah, en pour moi, plus, ça donc, paraissait plus crédible. Voilà, ouais. Je m'approche de la fenêtre, pas devant, vraiment genre, allez, doux comme là, quoi, tu vois, Ouais, vraiment bon, là, doux. y a. Ouais. Ok. Voilà, je ferme la fenêtre, je fais ouais, bon, ok, deuxième option. Le chat, j'ouvre ma porte, mon chat figé à 2 mètres de ma porte. J'avais beau l'appeler, j'étais la princesse, elle bougeait pas d'une balle. Une dinguerie. Et du coup, genre, je fais à Lucas, ouais, il y a un truc que je comprends pas, là. Pourquoi c'est fermé toute seule et là, par contre, j'ai pas d'explication, quoi. Il n'y a rien du tout. Là. Voilà. À Explique-la. savoir qu'une semaine après, j'ai essayé de remater le moment. Bon, à ce moment-là, j'avais pas de caméra, mais je voulais voir si on entendait la porte. Au même moment où t'as la porte qui se ferme, t'as le micro qui a commencé à bugger, à faire des, tu sais, les bruits bien aigus qui te Ouais. défoncent les oreilles. Oh, Voilà. ça, oui. Pendant 5 minutes, ça l'a fait. Au même moment où la porte se ferme. Et là, il y a un autre truc qui vient de me revenir en tête, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure par rapport à Saint-Savarin. Ouais. Et c'est ce qui liait un peu la magie noire. Et Mhm. ça, je sais que ça fait partie de la magie noire parce que je suis un youtubeur qui s'appelle Léo, qui raconte aussi des histoires paranormales. Et il avait interviewé un mec qui a été victime de magie noire. Et il a raconté un truc auquel moi, par contre, j'ai vécu la même chose. Quoi, tu vois. Mhm. La vidéo, elle date d'il y a 2 mois. Moi, j'ai Ouais. vécu ça, c'était en 2014, quoi, tu vois. 2014-2016. Un matin, je me lève, mal de gorge. Allez, vas-y, je me dis, vas-y, je suis malade, tu vois. Ouais. Je vais pour me brosser les dents. Ouais, Je normal. me brosse, l'eau, je crache. Au moment où je crache, des poils ou des cheveux blonds Quoi, qui sortent de ma gorge, de ma bouche. Je suis resté figé. Tu Et m'étonnes. ça, j'en avais pas parlé à mes parents. J'en ai parlé à mon père il y a vraiment pas longtemps. Quoi. Et du coup, c'est quoi? Tu penses qu'il y a une solution là? C'est quoi? Alors du coup, donc ça, c'était dû du coup à la magie noire qu'on subissait. Ah, la magie Voilà, noire, parce fameuse, que ouais. voilà, parce que justement, quand j'avais maté la vidéo là du mec qui s'est fait interviewer, Ouais. il a expliqué que lui,
il a eu exactement la même chose. Mal de gorge, il se brosse les dents, il crache l'eau, pareil, des poils qui sortent. Bizarre. Ouais, j'ai vu ça, j'ai fait, mais en fait, je suis pas seul, en fait, je suis pas taré, quoi. Il y a Non, une c'est pas deuxième vrai, il y a personne. pas que toi qui a ça. Voilà, il y a une deuxième personne qui l'a vécu. Après, si c'est que 2 personnes, en soi, c'est effrayant, je trouve. Ah ouais, mais surtout deux personnes qui ne se connaissent pas. Voilà, Tu en vois. plus, c'est ça. En Genre, plus. tu connais pas la personne, tu te dis, wesh, elle a vécu le même truc. que Voilà, moi, c'est le même ça. truc. Enfin, tu te C'est dis- ça, et tu t'identifies à lui en plus, c'est Ouais, ça voilà, le truc, c'est tu ça. vois. Exactement. Donc voilà, et là, j'ai appris un truc hier, désolé, je crois que je t'ai mis beaucoup. Non, non, ça va. Ok. Et hier, j'ai appris un truc, en fait, c'est mon beau-père, le Ouais. papa à ma mère, il n'est pas du tout croyant en paranormal. Ah ouais? Ouais, pas du tout. Et en fait, faut savoir que. Attends, il y a les lumières qui se. Ah non. Si, elles se sont éteintes, les lumières, les lampadaires. Et. Ah ouais, putain. Flippé et, ça encore. Hein. Ouais. Continue en fait, donc mon beau-père Ah, qui n'est pas c'est croyant, qui n'est pas croyant à tout ça. Ouais. En fait, tu sais, chez sa mère, il a mis une caméra de surveillance. Ouais, pour Parce- ouais, Alors, surveiller, quoi. Ouais, voilà, pour voir si tout se passe bien, quoi, tu Mhm. vois, parce que sa mère, elle est assez âgée, quoi, tu vois. Oui. Et en fait, un jour, il regarde les caméras, tu vois, c'était là, elle n'était pas là, il y a 5 minutes. Et il voit un truc blanc passer devant la caméra. Un truc blanc. Blanc. C'est une silhouette. Genre, ouais, enfin, comme une norme, tu vois, moi, Ouais, une manchette, ouais. c'est comme une norme. Ouais, c'est Et ça, chouette. ils l'ont vu 2 fois. Une première fois Putain. quand elle n'était pas là, la deuxième fois, elle était présente, quoi, tu vois, à côté d'elle, c'est apparu. Et pour le coup, je termine vraiment sur ça. Ouais. Donc là, c'était ici, hein, c'était en bas. Ouais. Donc la maison abandonnée où on est. Ouais. On n'a pas dit le lieu, mais du coup. on voilà. est- Donc voilà, en invitation. gros, j'avais fait un live ici, du coup, avec un collègue à moi, bah Axel. Voilà, bah, j'avais fait une Donc, enquête ici, tu vois. ouais. Donc séance de PV et tout. Et c'est ce que j'expliquais justement tout à l'heure Ouais. à l'asperge. là. et en fait, du coup, donc, on fait la petite séance en live. Et là, en fait, tu vois, un caillou, genre, je veux pas le lancer fort parce que j'ai peur que ça s'écroule, mais ouais, non, moins, beaucoup moins, tu vois. Genre un bruit, t'as entendu un bruit? Un caillou qui s'est lancé vers moi, Ouais. je l'ai pas reçu, mais par contre, il s'est arrêté pas loin de moi, quoi, tu vois. Et de vers où? Genre derrière toi ou devant? Et sur le côté, tu Sur sais, le j'avais côté, mon ouais. pied là, donc à peu près vers là, quoi, tu vois. Putain, d'accord, ouais, donc Voilà. pas loin en fait. C'est ça. Vraiment pas loin de toi. C'est ça. Et j'ai regardé Axel, je le prends dans la main, je fais, c'est toi tu me l'as jeté. Enfin, non, c'est même pas ça. Le caillou, je l'ai reçu à côté de moi, j'ai sauté, j'ai hurlé, j'ai eu Tu peur. m'étonnes, t'as dû te Ouais, chier dessus ah, un mais peu, vraiment. t'as dû avoir les. Ouais. J'ai fait vraiment. Axel qui se foutait de ma gueule, moi qui tapais mon plus gros fou rire. À ce Ouais, moment-là, ouais. j'avais mon PVE. Le Ouais. PVE, il tournait encore. Ouais. Et tu sais, 40 minutes. Et du coup, donc, on termine le PVE, on se pose, on doit 40 minutes, on écoute. Et au moment où t'as le réveil qui se lance et que lui et moi on rigole, t'as un rire qui n'est pas le nôtre, bien aigu comme une gosse, tu vois, Effrayant, oh non. qui se rajoute. Oh là là. J'entends ça, je fais Axel. Il me fait ouais. Je fais c'est toi là, t'as rigolé. Parce que tu sais, Axel, lui. Axel, lui, il avait un rire aigu aussi, tu vois, à Ouais, mais parce l'époque. qu'après, oui, l'époque et tout. Voilà. Et il me fait C'était bah. pas lui. Voilà, il me fait bah non, c'est pas moi, je sais que j'ai un rire aigu, mais non, c'est pas moi. Ah ouais, voilà. Voilà, et ça, dis-toi, ça s'est juste passé ici, même en bas. C'est fou, hein? Espérons que ça arrive pas à nous maintenant. Hein. Oh, je pense pas. Mais Du voilà. coup, j'avais une dernière juste anecdote, mais vraiment qui est rapide. Ouais. Genre, en fait, on m'a dit, ouais, tu sais, les cimetières et tout la nuit, c'est grave effrayant. Tu vois, je vois des fantômes qui sortent des tombes et tout. Tu dis, c'est des âmes, etc. Je C'est sais. ce que tu dis, ouais. Et bien, une fois, genre, c'était pas la nuit, mais c'était, enfin, on va dire, c'était à peu près le jour, en fait, ça s'est passé. Genre, en fait, bon, ma grand-mère, du côté de mon père, du coup, est très croyante. Donc, forcément, tu vois, elle est là, elle a perdu son fils, etc. Donc, elle est très. Croyante religion ou croyante Ouais. paranormale? Ok. Religion. Ok. Donc, tu vois, elle croit, etc. Moi, je suis pas du tout ça, donc du côté de ma mère non plus. Ouais. Donc, nous, on laisse un peu de sa côté, après, on a du respect. Hein. Ouais. Et du coup, on va dans ce fameux cimetière, et on voit pas, genre, tu sais, la dalle. Genre, tu sais, je sais plus trop exactement le matériau, mais c'est solide. Ouais, ouais. Il commençait à s'ouvrir, à se déplacer. On se disait, sur la tombe de mon père, hein, il se dit, mais qui c'est qui essaie de sortir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de sortir là-dessous? Ouais, Je te ouais. dis, frère, c'est effrayant, tu sais, c'est super lourd, c'est du marbre, voilà. Ah, oh oui. Ça ouais. bouge. De- Frère, elle commençait à s'ouvrir. C'est Je me chaud. dis, frère, c'est chaud et tout. Et donc, vu que moi, tu vois, apparemment, j'y crois pas, etc., je me dis, c'est rien. Mais apparemment, genre, est-ce Pour qu'il y a moi, une force qui veut sortir? Est-ce que, frère, j'ai pas essayé de tenter de faire autre chose? Possible, hein, après Et genre, possible. j'ai pas appris quelques semaines, quelques mois là. Il y a un cimetière, t'as des arbres. Oui. Et en fait, au-dessus de la pierre de mon père, du coup, il y a un énorme arbre. Mm. Donc on se disait, ouais, c'est l'arbre de papa. Ouais. Il est tombé, il s'est effondré, genre. Sur la tombe? Sur la tombe. Genre, on n'a pas tout de suite compris, du coup, il n'y a plus l'arbre à papa.
Mais c'est surtout qui est tombé sur la tombe. Genre déraciné et Mais tout, on sait ça, pas ce qui s'est passé. Ça, pour le coup, Après, peut-être que vraiment c'est une ça. force naturelle, hein, mais. Ouais, possible, mais c'est Comment c'est possible surnaturel. pile l'arbre au-dessus de celle de la pierre de C'est mon ça. père et surtout sur sa tombe. C'est ça, donc si c'est surnaturel, alors là en vrai il y a deux choix. Si c'est naturel, c'est soit un coup de vent, soit quelqu'un qui tu sais, est passé dans la nuit, a un peu Ouais, signé un mais côté. non, il y avait et rien du tout. C'est genre les racines, elles étaient enlevées du sol. Ok, ouais, je Genre vois. tu te dis, c'est pas une voiture qui a foncé dessus, c'est Ouais. pas quelqu'un qui a scié, rien du tout. Et si c'est surnaturel, faut faire gaffe. Bah Voilà. ouais, mais bon, Voilà. voilà quoi, pourquoi ça arrive à ce moment-là, être sur la tombe enfin, voilà, d'un proche, etc. On se demande. Non, moi après, Bon. je sais que je suis déjà rentré dans un cimetière la nuit à 3h du mat. Je suis resté une heure, Oui. tu sais, j'avais besoin de me poser. Mais ça fait peur, non, Mais- d'accord quand même. Au début, ouais, tu te chies dessus. Mais une fois que t'es dedans. Et moi, pour le coup, tu sais, je voulais voir, tu sais, je suis quand même rentré dans le cimetière. Mm. Et tu sais, c'était juste pour me poser, être tranquille, tu vois. Ouais. Et je me suis assis, c'était pas une pierre tombale, tu vois, et je ferais jamais ça, mais en gros, c'était une statue avec la croix au milieu, tu vois, je Ah me suis assis oui. dessus. Mm. Voilà. Et en fait, genre, déjà, tu sais, je dis que je suis pas là pour déranger et Mm. tout, tu vois, mais sinon, il s'est jamais rien passé, hormis le portail qui s'était déjà fermé ou ouvert tout seul Ah oui, devant moi. carrément, ouais. Voilà, mais c'est tout, quoi, tu vois. Pour le portail, il n'y avait pas de vent, mais je veux pas Ouais. faire trop de films, quoi, Ouais. tu vois. Bon, après, je passe à un sujet complètement nul, un sujet vraiment, mais c'est genre les chats. Faut faire attention aux animaux. Oh oui, oh oui. Franchement, oui, oui. les pires anecdotes. J'ai pas d'anecdote Oui, avec oui, mon oui. chat, mais genre à skip, genre vraiment de tous les subreddits que j'ai vus sur internet, sur des Il sites ressemble et tout, beaucoup. ou les vidéos à Squeezie, bon, vous allez sûrement voir, que ben, y a tout le temps un chat qui a les yeux, frère, qui te regarde ou qui se met au bord de ton lit, tu sais. Genre, il y en a, ils disent, ouais, dans les films et tout, s'il te regarde et tout, qui se met sur ton lit d'hôpital, c'est que tu vas crever. Mm. Après, dans les subreddits, il y en a, ils se mettent devant la porte, enfin, tu vois, ils regardent, ils ont une silhouette, tu vois, ou même carrément, je sais pas si t'as vu, il y a un subreddit de Squeezie, Mm. où en gros, t'as un chat carrément qui est sur la table et qui touche quelque chose dans le vide, Ah, ou même ouais, ça 3 me dit chats un qui truc. sont autour d'une porte et tout, qui avaient une silhouette derrière. Ouais, ça me dit un C'est truc. terrifiant, vraiment, les animaux, ou Non, qui mais ouais. sautent carrément, c'est effrayant. Oui, oui. Voilà, Non, mais ouais, les animaux, ils ressentent beaucoup de choses. vraiment, ils ont des silhouettes que nous, on voit pas en tant qu'humains. Ouais, Mais il n'y a pas d'animaux. c'est ça. Par contre, il y a un truc qui est bien, c'est que j'ai plus envie de chier. Vraiment, ça, c'est très bien. Alors, moi, je vous dis, je suis resté bloqué dessus, j'ai plus envie de chier. Bah, vraiment, on peut finir là-dessus, en fait. Parce que, bah, j'ai Ouais. rien à dire, moi. Finir sur une envie de chier. Du coup, donc, c'est la fin de la vidéo, voilà. Donc, du coup, Déjà, avec, merci de m'avoir invité aussi dans le cadre. avec plaisir, l'ami. Et pareil pour toi, Jean. Eh ben, Ok. il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir. Moi, bah, merci à vous d'avoir participé, d'avoir accepté de participer. Voilà. Amélie, Jean, merci. Kevin. Moi, comme vous pouvez le voir, j'essaye de faire aussi autre que du gaming avec les moyens du bord. Moi, j'espère que du coup la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification.